Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la préparation de l'hiver. En effet, le mois d'août est déjà bien avancé et donc on va commencer à préparer l'hiver. Alors on va vous parler de plusieurs choses, des semis, des plantations et de nos préparations d'hiver. Donc là je suis devant le séchoir solaire et je commence de sécher quelques légumes, quelques fruits pour l'hiver. Je sèche notamment mes piments. Pour l'hiver, on a eu une très belle production de piments cette année, donc je commence de sécher mes piments. J'ai un séchoir solaire et puis je sèche aussi quelques fruits. Donc là je suis en train de sécher mes figues. Donc l'expérience du séchoir solaire elle est bonne, mais il faut bien enlever les fruits à bonne maturité parce que sinon elles sont un petit peu trop dures. Donc ça je vais le savoir pour la prochaine fois, c'est la première fois que je fais cette expérience là. Et puis les figues vous pouvez aussi tout simplement les sécher au soleil avec des petites grilles et les rentrer la nuit par rapport à l'humidité. Donc il faut quand même garder une petite mollesse pour quand même qu'elle soit pas trop séchée. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez sécher aussi vos abricots, vous pouvez prendre des déshydrateurs aussi qui fonctionnent à l'électricité. Moi je privilégie le solaire pour l'instant parce que j'en ai pas des quantités faramineuses, mais vous pouvez aussi utiliser le four à une température très basse pour dessécher vos fruits, pour pouvoir les manger l'hiver. Et puis ensuite je vais vous parler des semis et de la plantation, de ce qu'on peut semer et planter à cette saison-là de l'année. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on sème en ce moment. On a commencé il y a déjà bien 15 jours à semer donc les brocolis et puis les choux-fleurs. Et donc voilà, là on est en train de semer d'autres formes de choux. L'hiver évidemment il y a beaucoup plus de choux, il y a pas mal de graines de choux à semer. Il y a aussi les navets, les carottes. Bon, les carottes ici, je réussis vraiment très mal, ça ne marche pas du tout parce qu'on a un sol qui est argileux et en plus dans lequel il y a des pierres. Donc il faut vraiment que j'aménage une surface. Et pour l'instant, j'ai que des petites surfaces de potager. Il faudrait que je fasse des rangées. Et pour faire des rangées, il faut vraiment que j'ai de la place. Il y a encore beaucoup de légumes d'été. Donc je vais voir si je peux le faire un petit peu plus tard. Sachant que, évidemment, dans vos régions, s'il gèle, ça va être différent. Parce que nous, il gèle à partir du mois de janvier uniquement. Et il ne fait pas froid avant décembre. Donc on a le temps. Donc on a aussi pris des variétés de choux un petit peu différentes comme le chou pak choy et aussi des formes de pourpier, de la chicorée. On sème aussi des salades évidemment, hein, c'est la période où vous pouvez semer des salades si gèle pas trop tôt dans vos régions. Et puis du chou cabu, du chou tronchouda, chou de Bruxelles. Bon ici ça marche pas très bien, tout dépend de vos climats. Encore une fois attention à vos variétés. On a mis aussi plusieurs variétés de chou kale. Si vous avez un climat plutôt comme le nôtre qui est assez chaud longtemps dans la saison, vous pouvez mettre une sorte de légumes un peu plus tard. Et puis si les gelées arrivent assez vite, il faut penser aussi déjà à vos voiles d'hivernage et à vos mises en place éventuellement dans les serres. Nous c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vraiment un climat doux jusqu'à janvier, donc on peut attendre encore un peu pour mettre en place tout ça. Mais vous pouvez aussi penser à vos châssis. Nous on a des châssis, mais c'est un peu tôt dans la saison pour déjà les mettre en place. Mais vous pouvez commencer à les ouvrir et puis à faire vos semis. Et puis ensuite quand il fait froid, s'il fait un peu plus froid par exemple la nuit, vous pouvez les refermer, donc ça peut être assez pratique pour cette saison là. Ici on a commencé nos semis, donc on a mis des navets. J'en mets aussi en pleine terre, mais c'est pas toujours facile ici les semis de pleine terre. Donc j'essaie aussi en petits godets comme ça. Je vais aussi essayer des mottes, donc je vous ferai des retours. Là il y a du chou kale, de la laitue. On a ensuite pour nos plantations, commencer nos plantations de brocolis et de chou-fleur. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu dans le potager comment j'ai aménagé. En général je les mets près des tomates ou d'aromatiques à odeur forte. Je mélange vraiment tout ensemble. Là ça a l'air de pas trop mal marcher. Pour l'instant on n'a pas trop de trous dans les choux, donc la saison est bien partie. Je vais vous montrer un petit peu l'aménagement que j'ai fait au milieu des légumes aussi d'été. Comme ça quand les légumes d'été vont mourir, et les légumes d'hiver vont arriver. Donc ça peut être sympa d'intercaler des choux dans vos potagers d'été déjà en place. Comme ça vous pourrez à l'hiver juste retirer ce qui est mort et puis garder vos choux et implanter d'autres choses. Donc on implante aussi
Et on sème aussi les légumes comme les betteraves. Ici encore une fois on a une saison très longue, donc on a le temps. Et je vais vous montrer tout de suite un petit peu aussi nos serres, ce qu'on a encore maintenant dans nos serres. Donc voilà. Bah voilà. Voilà, donc ici vous avez un exemple type, voilà, de chou-fleur au milieu de haricots verts. Et puis j'ai mis aussi des tomates. Il y a aussi du basilic normal et du basilic malawi que j'ai essayé cet été. Donc il y a vraiment des très fortes odeurs parce que ce basilic là il a vraiment une forte odeur et il répulse les insectes. Pour le moment notre chou il n'est pas du tout troué, donc c'est vraiment une bonne idée de mettre des aromatiques à proximité. Plus loin on a mis du persil. Enfin vraiment on a des odeurs fortes. Pensez à bien enterrer votre chou jusqu'au collet du chou. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, vous avez votre chou comme ça et vous voyez un petit renflement à un endroit et on va venir le planter juste à ce renflement là pour que on va faire un petit zoom. Donc vous voyez il faut vraiment le planter jusqu'au collet ici, comme ça votre chou il va pouvoir pousser et pas s'affaisser une fois qu'il y aura le fruit qui va pousser. Donc voilà, vous le plantez comme ça, à côté d'une souche par exemple. Et ici on a aussi un basilic tulsi et une autre sauge blanche qui est là. Donc vraiment au milieu de tout ça. Et puis il y a aussi des tagettes à côté, un autre basilic cannelle. Donc je mélange tout ça. Ça c'est des tout petits tournesols qui poussent à côté. Donc vraiment une variété. Ensuite vous pouvez aussi, là par exemple on a toutes les graines de basilic. C'est le moment aussi peut-être sur certains légumes de récupérer vos graines. Si par exemple vos salades sont montées à graines, vous pouvez récupérer vos graines et soit les mettre sur un linge pour que ça sèche, ou bien dans les séchoirs solaires. Et puis ensuite le travail un peu plus avancé dans la saison, ce sera donc de récupérer les graines qui sont dans toutes les petites cavités. Vous pourrez le faire sur plusieurs plantes. Vous pouvez aussi le faire sur les tagettes pour récupérer les graines pour l'année prochaine. Des plantes il y en a qui sont plus faciles que d'autres à faire. Les calendulas aussi sont assez faciles puisqu'il s'agit juste d'extraire la graine. Et puis vous pouvez faire récupérer vos graines de tomates. Attention à bien rincer les graines pour que la petite enveloppe autour de la graine s'enlève et que ça ne moisisse pas et que ça soit pas collant pour pouvoir les récupérer les autres années. Donc voilà tout ce qu'on va faire au potager. Vous pouvez commencer aussi de sécher vos herbes si ils gèlent assez tôt dans la saison, de couper vos herbes, de les faire sécher et puis de les garder pour l'hiver, pour les infusions d'hiver, pour vous guérir des petits maux du quotidien avec toutes nos plantes et les herbes qui nous font du bien, comme le thym par exemple. Et puis vous pouvez sécher aussi la mélisse, la verveine qui a tendance à plus geler l'hiver. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On se retrouvera pour une autre vidéo la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, nos vidéos, ça nous aide grandement. Si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, si vous avez la possibilité de nous soutenir, n'hésitez pas. On va faire une grande campagne de plantation d'arbres cet automne. Donc si vous voulez nous aider, c'est avec plaisir. Et je rajoute juste un petit mot, si vous ne le savez pas déjà, on accueille aussi des personnes en retraite de permaculture. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On fait des retraites sur mesure avec notre yourte. Donc vous pouvez prendre plusieurs modules de permaculture sur notre lieu. Et on commence de développer ça cet automne. Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous. Voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite une belle semaine.